Je me suis dit, tournons-nous vers le passé, allons voir, allons voir qu'est-ce dans les histoires connues sur la création. Puis, bien évidemment, l'histoire la plus connue là, de misère et de création, bien, c'est la Bohème, là, qu'on connaît beaucoup à cause de l'opéra, mais qui vient d'un auteur français, c'est un roman feuilleton d'Henri Murger. Fait qu'on a replongé là-dedans, on s'est dit, on va adapter ça. On va aller voir comment ces personnages-là pourraient vivre, en se disant que, justement, nous-mêmes, on était un peu des équivalents de ça, puis que notre spectacle était peut-être une bohème d'aujourd'hui, là, en essayant de renouveler la forme hein, aussi. Là. Puis, ben, ça nous a amené à toutes sortes de difficultés parce que des difficultés pas tant artistiques, finalement, que de perception de nous-mêmes. On n'acceptait tellement pas de se reconnaître en eux qu'on voyait pas à quel point on était comme eux autres. C'était... Finalement, le choix, il était tellement bon, mais on n'accepte pas de se voir de même. Nous, notre compagnie à Québec, ça allait bien, on travaillait. Même chose pour la compagnie de Montréal, du Bunker, à laquelle on s'est associé. Tu sais, on se reconnaissait pas dans les bohèmes qu'on trouvait qui étaient un peu... c'était des losers, là. Puis là, nous autres, on était là, ben non, on n'est pas des losers. Nous, on va le faire, notre show, puis on va être payé, puis tout va bien aller. Puis, tu sais, on voulait parler... non seulement on voulait parler d'une situation, en même temps, on voulait s'assurer, on voulait comme s'en sortir en même temps. On n'en veut plus de cette dichotomie-là, là, du fait de gagner sa vie ou faire son métier. C'est une question qui ne se pose pas à la plupart des gens, mais nous, c'est deux choses souvent qui sont différentes.